et merci de nous retrouver sur cette nouvelle émission que vous aimez tant. Merci, on vous écoute avec toujours mes amis et collègues et compagnons de route pour On ne vous demande pas d'y croire. Alors à ma droite, normalement tu étais de l'autre côté d'ailleurs. Je change. Je change. Alors Laurent Jacques, la conscience scientifique de Merci, on vous écoute. Toujours ancien du CNRS. On aime bien le dire parce qu'on sait que ça le gêne. Voilà. À la droite de Laurent Jacques, Du père, à la droite du père. à la droite de cet éminent scientifique, Cyril, l'homme des médias, réalisateur, Ouais. et notre invité du C'est jour. le plus important, je pense. Ben, c'est la plus importante et qui nous fait l'honneur de venir de Lyon, c'est ça? Oui, de la région lyonnaise, on va dire ça. Sarah. Ouais, bah, merci de m'avoir invité. C'est très très touchant que tu me fasses confiance. Donc, Surtout merci à toi d'oser venir faire cette émission. Merci, on vous écoute parce que c'est pas si évident après avoir parlé à beaucoup de médiums. Et ben, c'est pas si évident qu'ils acceptent. Donc vraiment merci à toi. Et puis, Merci. si vous voyez cette émission, de toute façon, c'est que ça s'est bien passé. Donc voilà, donc je vais un peu rappeler les règles pour ceux qui, voilà. Ceux qui débarquent. Donc, Bah, il y en a, ça existe. Hein. Bah oui, donc il y a un petit bocal là avec, bon, il y a plus de 200 noms à l'intérieur, des noms de célébrités, de personnes plus ou moins connues, comme assez connues, des scientifiques, des artistes, des Monde sportifs, spirituel. monde Des spirituel, littéraires, enfin, il y a tout, oui. Ouais. des dieux, non pas de dieux. Non, non, non. Non, Des, voilà. Dieu, non, pas lui. des gens qui sont partis, il n'y a pas trop longtemps, quand même, quoique. Il y en a Ah non, même il y en a. quelques-uns, il y en a quelques-uns qui sont Oui, il partis y a à un des bout de anciens. temps. Oui, il y a des anciens. Oui, il y a des philosophes grecs aussi, et donc Oui, on a, oui, oui. Bah, chaque fois, on rajoute. Hein, donc là, il y a plus de 300 noms, là, je pense. Hein, et ça commence à faire pas mal. Et je rappelle que ceux qui nous regardent nous envoient régulièrement des Bah listes, oui. Ah oui, j'aimerais des bien listes, avoir oui. ce nom-là, ce nom-là, ce nom-là. C'est vrai. Et on le met à chaque fois, mais après le hasard fait. Enfin, le hasard, j'ai fait la mise à jour, hein, donc voilà, il y a Le les- hasard. qu'on appellera le hasard fait qu'il est tiré ou pas. Donc Sarah, qui est la médium du jour, va tirer. tirer un petit papier. Ok. Et non, mais attends, j'explique encore les ok. règles. Et elle va donc elle va nous donner le nom et puis nous on va poser des questions à cette personne et Sarah va essayer de canaliser cette personne qui a été tirée au hasard Bien sûr. et on va essayer d'en savoir plus, pourquoi pas des secrets. Enfin, on verra bien. C'est Ce qu'elle a envie de nous dire. voilà ce qu'il a envie de nous dire, etc., etc. Il est temps de commencer. Vous êtes tous prêts? Ouais, Ouais. peut-être première question sur Sarah, peut-être qu'elle se présente. Bah oui, Sarah. Sarah. Présente-toi. Ouais. Bah, moi, c'est toi qui tu m'as interviewé il y a quoi, 2 ans, 3 ans? À presque 3 ans. 3 ans au tout début où ça commençait à émerger, on va dire. Et depuis, bah, j'en fais mon activité professionnelle, on va dire, voilà. Et donc, je fais des consultations médiumniques avec les cartes. Bah, je sais pas trop quoi dire En d'autre. Non. présentiel ou Oui, aussi et à distance. Et à distance. Moi, je voulais savoir, tu vois les défunts, tu t'entends, Oui. comment ça se passe? Ben, je pense que j'ai tout. Enfin, je sens, j'entends, je vois. Alors après, ça peut être je vois comme je vous vois vous. Je vois dans mon écran interne, j'entends comme je vous entends vous et j'entends aussi à l'intérieur. Enfin, je sais pas trop comment on peut expliquer ça. Puis je vois les guides, je vois les défunts, ça m'est arrivé de voir les archanges. Voilà, Et là, tes guides sont avec toi? Bah, je pense, je les vois pas, mais je leur fais confiance. D'accord. Ils doivent être là. Je me dis, ils vont pas me laisser tomber quand même. Bon, en tout cas, il va y avoir du monde aujourd'hui dans la pièce. Oui, Ça, voilà. c'est sûr. Ok, bah voilà. Eh ben, il est temps de commencer. Sarah, C'est tu peux bon tirer un petit papier. Allez. Voilà. Donc, je tire sans regarder. Allez, on secoue, ouais. Allez, on va voir ce qu'il y a. Hop, celui-là. Albert Camus, 1913-1960, intellectuel. C'est marrant, je percevais que j'allais tomber sur... Alors, ce qui est encore plus marrant, C'est comme on en a parlé. c'est qu'on en a parlé tout à l'heure. Ouais, Toujours pareil. Hein. Ouais, ouais. ouais. Et on l'a appelé, en fait, on l'a fait venir. Ouais, mais c'est très touchant parce que l'écriture, c'est important. Et voilà, bah, je sais pas si vous voulez commencer peut-être avec... Ben, on te laisse te concentrer peut-être ou est-ce que tu penses qu'il est là? Alors, je sais pas si c'est lui que j'ai ou si ça va être quelqu'un. Je pense posez-moi des questions et je vous répondrai. Ce qui me vient, ce que je ressens.
Ou vous préférez que j'essaye de canaliser quelque chose? Je sais pas. C'est peut-être un premier contact si tu Voir as s'il est là, quelque chose qui est- si quelqu'un est là, si tu J'aurai as les déjà un réponses. On me dit message. que j'aurai les réponses. Même si c'est pas lui, D'accord. j'aurai les réponses. D'accord. Donc, Albert Camus. alors, je sais pas pourquoi, juste, excuse-moi de Vas-y. t'interrompre. Bah On oui. me parle d'un livre inachevé ou quelque chose qui n'a pas été publié, édité, fini, achevé. Je sais pas pourquoi on me montre ça. Je sais pas si c'est possible ou pas. On me parle de regret par rapport à un ouvrage. D'accord. Et un ouvrage assez personnel, on me dit quelque chose. J'en ai la chair de poule et j'ai même les larmes qui me montent comme si c'était quelque chose qui lui tenait à cœur et qui n'a pas été abouti. C'est le mot que j'ai. Je sais pas s'il avait des enfants. On me parle d'une petite fille qui était importante pour lui. D'accord. Bon, ça, on regardera ça On après. vérifiera. C'est vrai qu'on n'a pas les infos. Alors moi, j'ai une première question qui me viendrait, mais c'est plutôt, du coup, on serait un peu dans l'actualité, comme c'est quelqu'un quand même qui a écrit beaucoup sur les hommes de son temps. Quelle est sa vision de l'homme d'aujourd'hui? On le met un peu à toutes les sauces encore aujourd'hui, mais est-ce que son message n'est pas un peu dévoyé Par rapport à ce qu'il a écrit, par rapport à ce qu'il a écrit? moi, on me dit il y a des incompréhensions, des messages qui sont compris et qui n'étaient pas des messages qu'il a voulu. C'était pas le message premier, c'était pas la vocation première de son message, c'était pas ça. C'était pas ce qui est compris aujourd'hui. On me dit qu'il y a des choses qu'il a écrites qui étaient vraies à son époque et qui seront de nouveau vraies aujourd'hui. Et qu'il faudra, comment dire, j'arrive pas à comprendre le mot qu'on me dit, mais l'intégrer, faudrait, enfin, comprendre le message, c'est bien, mais l'appliquer, mettre en œuvre des choses pour que ce message soit concrétisé. Je ne devienne pas en part entière de notre manière de faire. Est-ce que tu peux avoir des exemples, enfin, un point précis ou... Moi, j'ai une petite question qui irait un petit peu dans ton sens. Dans l'étranger, le livre L'étranger, c'était quoi le message qu'il voulait faire passer? Par rapport Alors, attends, je vais voir si j'ai des... J'ai pas... Là, je sais pas pourquoi on me montre un train. Un vieux train. J'ai pas de message par rapport à ta question. Enfin, j'ai pas de réponse D'accord. par rapport à ta... Est-ce que c'était la fin? La fin, on dirait que ça finit un petit peu en queue de poisson dans l'étranger. Mhm. On attend de savoir qu'est-ce qui va se passer du meurtrier. Est-ce que c'était vraiment la fin qu'il voulait ou il voulait vraiment donner une fin à ce livre? Moi, on me parle de suite. On me dit la suite. La suite, mais j'entends pas plus. Est-ce que c'était la suite qui était inachevée, qu'il aurait voulu faire? Non, c'est autre chose. Alors, il y a un auteur, je ne vais pas dire de bêtises, donc je ne vais pas donner sa nationalité, mais il n'est pas français, enfin, je ne sais pas, donc je ne vais rien dire, mais qui a écrit une suite il n'y a pas longtemps, il y a 4 ans ou 5 ans. Ouais, ce qui se veut être la suite de l'étranger, mais est-ce que du coup il la cautionne. Il le cautionne? Non, je pense pas. Enfin, On en a beaucoup parlé, justement. J'ai pas entendu ça. c'est pas comme ça. Enfin, c'est pas ça qu'il aurait voulu faire ou écrire. Après, c'est de ce que je perçois en tout cas, enfin, c'est pas grave que ça soit pas la fin qu'il aurait écrit. Enfin, la suite, c'est pas grave pour lui, c'est pas important. Si tu veux, il est sur d'autres projets. C'est quoi ces projets maintenant? Je sais pas, on me montre une foule de gens. Alors, je vais essayer de me concentrer pour percevoir. Et j'ai toujours ce train qui revient, le voyage, le voyage. On parle de voyage. Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup voyagé? J'ai l'impression que justement, il a peu voyagé. J'ai l'impression qu'il n'a pas autant voyagé qu'il aurait voulu. Et ouais, j'en ai la chair de poule là. Il y a cette frustration de ne pas avoir vu autant qu'il aurait voulu. C'est quand tu as des projets de vie, de dire je vais aller visiter ce pays-là, je vais aller là. Et j'ai l'impression qu'il y avait de ça, qu'il y a des fois où il a été contraint d'annuler ou de ne pas pouvoir faire certains voyages qu'il aurait aimé faire au fond. Et j'ai l'impression que là, il va, il vient. Enfin, je sais pas, j'ai pas ce qu'il fait. On me montre la foule. Je le vois entouré de beaucoup de gens, beaucoup de foule.
Mais qu'est-ce qu'il fait précisément, là, Il s'occupe quand même des vivants. Il a une action sur le monde le monde terrestre. Moi, on me dit qu'il porte un regard sur le monde terrestre, mais qu'il est occupé à autre chose. C'est comme si je le vois dans un bureau avec d'autres, je pense, écrivains. Ouais, j'en ai la chair de poule de partout. Et je les vois attablés, avec des papiers devant eux, tu sais, un peu Comme nous. voilà, du bazar. Et comme s'ils essayaient d'arranger les choses. Qu'on me dit, ils essayent d'arranger les choses parce que on me parle de noirceur, de beaucoup de noirceur. Et c'est comme s'ils essayaient d'insuffler des choses aux gens. Enfin, Dans les rêves, pas que, on me dit, pas que. Pas que. On me montre quelqu'un qui murmure des choses comme si on murmurait à l'oreille. comme des intuitions qu'on aurait, Ouais, c'est ça? c'est possible, ouais. C'est quelqu'un qui politiquement était très engagé dans sa vie. On le connaît pour sa prise de position extrêmement dure contre tout ce qui est soviétisme, en tout cas le marxisme, d'une part. On le dit aussi athée, assez opposé. Il y a une sorte de révolte au fond de lui. Comment aujourd'hui, Comment il le vit, comment il est. oui, voilà, qu'est-ce qu'il en retient aujourd'hui, quel regard maintenant qu'il est passé de l'autre Il est côté toujours athée, sur, même là-haut? Son voilà, regard sur a ça. changé, je pense, sur certaines choses, mais il a l'air d'être têtu quand il croit quelque chose, même si tu montes par A plus B que c'est ça, il trouvera quelque chose pour dire oui, mais non, mais moi j'ai raison. Enfin, c'est un peu l'image que j'ai. Je le vois, je vois toutes ces personnes autour de la table et lui, il est debout, un peu les poings sur la table, tu sais. Enfin, c'est comme ça que je le perçois. Il me parle la révolte, la politique, ce qu'il mettait en œuvre. C'était pour essayer de calmer une révolte intérieure, quelque chose qu'il avait en lui et qu'il ne comprenait pas. Je pense qu'il a vécu des choses plus jeune. Alors, je sais pas, il y a le lien au père qui ressort. Alors, je sais pas du tout, je ne connais pas son histoire. Il y a le lien au père je pense, Bon, jette un petit œil. qui l'a marqué ou du moins qui fait que ça contribue à cette révolte. Donc moi je voudrais revenir, je sais qu'il a un lien très fort avec l'Afrique du Nord, l'Algérie. Mhm. Je sais pas s'il est né là-bas ou... Il est né là-bas. Voilà. Donc il a voyagé, donc entre la France et l'Algérie, il aurait aimé voyager donc ailleurs. Mm. Il y a d'autres pays qui le fascinaient. Moi, on me montre plutôt la partie... on me montre la Russie, mais plus la partie Asie par là. Enfin, c'est cette partie-là que je vois. Après, je sais pas si c'est que là qui... Mais en tout cas, on me montre... on me dit non, tu te trompes. On me montre... il y a plusieurs destinations dans le monde où il aurait voulu aller, mais il n'a pas pu parce qu'il y a des éléments ou des événements qui l'ont contraint à rester. Il devait rester sur place, il devait être présent. Enfin, c'est ce qu'on me dit. Ouais. Et des voyages qu'il a peut-être pu même annuler. Mais je le vois voyager seul, pas avec sa famille. C'était des voyages pour lui ou avec d'autres hommes, mais pas sa famille en fait. Est-ce que c'était pour le boulot, probablement, ou pour ses écrits, je sais pas, mais il y avait cette envie de bouger, de voyager. Et je pense même, alors peut-être que je me trompe parce que là c'est vraiment un ressenti, on me dit que je me trompe pas, il avait besoin de bouger, il avait besoin de ne pas rester trop au même endroit. Enfin, alors je dis pas ne pas avoir un foyer au même endroit, mais il avait besoin comme un hyperactif en fait, de bouger quoi. Il a parlé d'une petite fille. Est-ce que tout à l'heure tu as parlé d'une Oui. petite fille, est-ce que ça pourrait être sa fille? C'est possible, oui, c'est possible. Il a parlé d'une orpheline, c'est ça? Pour moi, j'entendais orpheline. Donc c'est possible que, du coup, le fait qu'il meure, il la laisse Donc orpheline. ça En pourrait être sa fait. fille. Oui, c'est possible. Tout à l'heure, quand tu parlais du train, Oui. c'est marrant que tu parlais du train parce que je sais que, bon, j'ai lu hein, évidemment, que lui, il est parti sa famille est partie en train et lui, il a pris la voiture. Et c'est là qu'il a eu l'accident de voiture. D'accord. Et il a perdu une de ses filles a réussi à survivre. Et puis, la personne qui était dans la voiture est blessée et lui est mort sur le coup.
Lui, il est mort dans un Ouais. accident de voiture. Ouais. D'accord, ok. Ah, et Et sa famille fille était a partie survécu et l'autre partie de sa famille est partie avec en le train. train. Ah, d'accord. Je pense Est-ce- que c'est un regret. C'est un regret? J'ai Il est j'ai parti envie au de train, pleurer en ouais. fait. Je pense qu'il a regretté d'avoir fait ce choix de prendre la voiture. Ouais, j'ai les larmes qui commencent à me... Tu vois, il ressent encore il y a encore les émotions. Là-haut, généralement, il se détache, mais là, quand j'ai ces flashs, j'ai la tristesse et la douleur de laisser derrière soi ces personnes-là. Et il ressent toujours cette tristesse, même là-haut? C'est différent en fait. Il la ressent parce que là, il m'en parle. Parce que là, il me raconte. Mais si tu veux, il n'est pas focalisé non plus dessus. Il a d'autres choses. Le fait d'avoir d'autres projets, d'être préoccupé à d'autres tâches, il s'en détache progressivement. Parce que c'est récent quand même, 1960. Le temps étant ce qu'il est de l'autre côté, c'est pas non plus très vieux en fait. J'ai une question plus pour toi. Enfin, tu sens que sa personnalité, il est encore très très accroché à sa personnalité. Oui. C'est ça, l'âme est Ouais. encore très très accrochée à la personnalité. Il ouais. s'en détache un peu. Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Après, c'est peut-être la vision que lui me montre à moi. D'accord. Peut-être qu'un autre médium percevrait ça totalement différemment, mais moi, voilà, j'ai l'impression d'avoir vraiment le personnage de... Tu l'as directement là? Je le vois, mais je sais pas si c'est lui qui me donne ou si c'est comme un interprète qui me... C'est un peu par télépathie, alors je vois acquiescer, dire non, D'accord. voilà. Il a envie de revenir sur Terre? Pas maintenant. Et par rapport au fait, bon, c'est un journaliste écrivain célèbre, est-ce que c'est la première fois qu'il s'incarnait en tant qu'écrivain? Est-ce qu'il a... Non, Non. c'était pas sa première expérience. Je pense que la fois précédente, il était probablement une femme. Il n'était pas un homme et qu'il préfère être un homme. Hmm. L'homme, il peut asseoir plus son pouvoir. Enfin, Ouais. c'est ce qu'il me montre. Dans tous ces combats, est-ce qu'il en ressort, est-ce qu'il ressort une frustration justement d'être parti un peu trop tôt ou il pense avoir fait, on parle encore de lui et on lit encore ses livres, mais justement, est-ce qu'il regrette pas de ne pas avoir fait plus justement C'était prévu comme ça. Il me dit c'était prévu comme ça dans cette incarnation, donc il a été au bout de ce qu'il avait à faire dans cette vie-là. Mais il y a des combats il me dit qu'il y a des combats où il va revenir parce que ça lui tient à cœur et qu'il n'a pas été au bout. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a vraiment envie d'aller au bout des choses, de ne pas lâcher, quoi, tant que c'est pas parfait, et exactement comme il l'avait pensé dans sa tête. Mais pas maintenant. Il me dit c'est pas le moment et le contexte actuel. Justement, le contexte actuel, pour quelqu'un qui à l'époque, on était dans les revendications à tous les étages, avec des gens qui étaient même à l'opposé de ces revendications à lui, mais bon, c'était toujours dans la lutte, les années 60. On a cette image-là, même si on était très à droite, très à gauche, mais en tout cas, on défendait des valeurs, des idéaux, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve, est-ce qu'il n'a pas ce sentiment qu'on défend plus rien, quoi, Il me parle de faux combats. C'est des faux combats. On passe à côté de... Il me dit on devrait tous aller à gauche et là, ils partent dans tous les sens. Enfin, c'est l'image qu'il me montre, c'est des faux combats. Il a toujours une conscience politique, quand même. Ouais, je sais pas, c'est gauche-droite, c'est ce qu'on me... Et Oui, il n'était pas spécialement... Enfin, c'est un humaniste, mais Ouais. c'est un vrai humaniste. mais anticommuniste. Anticommuniste, mais Mais le la gauche, communisme, c'est pas obligatoire. voilà, le communisme, c'est pas Ah bah non, voilà, c'est donc, unique, il était d'accord. antifasciste, en fait. Aussi, très, 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 très engagé, antifasciste. Il se réincarnera pas tout de suite, on me dit. Ah bah, il a bien raison. En homme politique, en écrivain, en... J'essaie de voir, mais Non. pas la politique. Parce que la politique, il me dit, c'est... Je sais pas si je dois dire ce qu'il me dit, mais... ah, si, vas-y. Attends, Il me ouais. dit que c'est sale, c'est corrompu, c'est biaisé. Et il pourra pas mener son combat comme il l'entend. Il a besoin de liberté et la politique ne lui en donne pas. C'est ce qu'il me dit. Ah, la liberté, le voyage, Ouais, ça revient. Et du coup, ça revient. Oui. alors du coup, je vais rebondir, excusez-moi. Est-ce qu'il ne regrette pas de ne pas avoir été plus du côté spirituel ou philosophique, oui, mais plus spiritualité? Est-ce qu'aujourd'hui, ce ne serait pas une voie qu'il prendrait? Non, c'est un non catégorique.
Non, c'était comme ça et puis Non, c'est c'est bien. social. C'est social. Et puis moi, Non, je voudrais poser une dernière question. Quel est le livre dont il est le plus fier? Celui qu'il n'a pas écrit, qu'il n'a pas fini d'écrire. Parce que ça, c'était vraiment très personnel. On peut le retrouver ou pas? Est-ce qu'il a une chance de sortir un jour? Vous savez, on a retrouvé Est-ce qu'il y a des écrits Il y a déjà? des écrits. Il y a des écrits. Moi, je vois ça dans un coffre en bois. Enfin, Moi, ça existe encore. oui. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont connaissance de ça, mais qui l'ont gardé pour eux. Si, Et il ne peut pas œuvrer à ce qu'il sorte? c'est pas achevé. Pour l'instant, c'est pas l'importance pour lui. Je pense que ça ressortira un jour, mais pas dans les années. Pas tout de suite. D'accord. Pas tout de suite. Mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un qui a connaissance de ça et qui garde. Comme si c'était trop personnel pour être dévoilé ou peur de ce que lui aurait pu penser si ça avait été dévoilé, inachevé. On insiste sur le côté d'aller au bout des choses. Et là, c'est pas fini. Donc, publier ça pour publier ça, est-ce que c'est vraiment. Il y a des secrets dedans? Des secrets sur sa vie personnelle? Pas des secrets, mais des choses qu'il avait en lui et qu'il a livrées. On parle de vulnérabilité, chose qu'il a jamais vraiment. Je me suis montrée vulnérable. Est-ce qu'il parle de sa relation avec sa femme? Et ses copines? Il Je imagine bien les pense femmes. pas, je pense pas, mais j'ai pas la certitude. Je ne sais pas. Ouais. Parce que sa femme J'ai l'impression que ça remonte beaucoup à a des l'enfance. problèmes. Vraiment, à l'enfance. À l'enfance, les écrits. D'accord. Alors, à l'enfance, on me dit. J'essaye de dater. On me dit plus au niveau de fin de 9 ans à peu près jusqu'à l'adolescence et début de. Ses débuts. On me dit jusqu'à ses débuts. Alors, est-ce que c'est ses débuts en tant qu'écrivain ou. Et je vois vraiment cette période-là. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez une autre question à poser à Non, Albert? le regard d'aujourd'hui, la politique d'aujourd'hui, il a dit que c'était sale, donc Ouais, c'était la réponse. Mais Il dit c'est des. C'est et les pas intellectuels juste, d'aujourd'hui, quel regard ils portent sur les intellectuels d'aujourd'hui qui se font un peu discrets dans le sens. Hein. Moi, Il me c'est dit- moi qui- les intellectuels d'aujourd'hui ne sont pas connus. Ouais, C'est moi, des gens qui n'ont pas de. qui sont pas en première. Ça peut être des gens qui sont à l'école ou qui sortent d'école ou. Il me dit c'est dommage parce que les gens qui sont reconnus, ils n'ont pas ce petit truc que eux ils ont. Et les intellectuels, pour moi, c'est des gens qui seront reconnus dans les années à venir, mais pas encore. Et est-ce qu'ils œuvrent là-haut pour essayer de pousser ces gens qui sont un petit peu dans l'ombre, pour qu'ils soient un peu plus médiatisés, pour faire, je ne sais pas, bon, alors je vais dire un mot que tout le monde dit, monter en vibration et créer des beaux égrégores pour que sur Terre on avance, quoi. Il me dit que lui, il a son poulain, entre guillemets. Il en a un qui l'aide particulièrement. Mais il est assez jeune. Hein. Je pense que il doit avoir peut-être une dizaine d'années. Ah oui, d'accord. Voilà. Je voulais poser cette question. Est-ce qu'il aide des futurs écrivains? Est-ce qu'il accompagne des gens qui ont envie? Un seul? Un seul. C'est son poulain. Il a déjà commencé à écrire, même à 10 ans? Moi, je le vois assis à son bureau. L'image que j'ai, c'est un garçon assis à son bureau. Et c'est lui qui l'a choisi pour l'aider à achever des choses inachevées. Voilà. Est-ce qu'on passe à quelqu'un d'autre? Ouais. On va dire merci Merci, à On va le Albert. Hein. remercier d'être venu. Merci Est-ce beaucoup. que je regarde s'il a d'autres choses Ouais. à dire? Est-ce qu'il y a un message? Il me dit continuez ce que vous faites. Alors est-ce que c'est sympa. pour toi ou Bah, pour pour nous, vous? Mais On va continuez le ce que vous prendre faites. pour nous. Merci. C'est bien. Voilà. Merci. même au niveau de l'écriture? Il me dit c'est pas le continuez ce que vous faites. Voilà. On a l'aval de Albert. Bon, Merci. bah, merci beaucoup Albert Bah, Camus merci. et merci beaucoup Sarah. Bah ouais, hein, ça se passe bien pour ce premier contact. Voilà. Mais c'est marrant, je m'attendais à un écrivain. On en a parlé tout à l'heure d'Albert Camus. C'était trop fou quoi. Je n'étais pas avec vous. Mais non, mais avec Oui, tout à l'heure, on a dit, parce on parlait Oui. de Victor Hugo,
Et moi j'ai dit, non, et Albert Camus? Non, c'est Ouais. pas ça, parce qu'on cherchait l'écrivain que tu sentais derrière toi. Ah ouais, et moi j'ai proposé Albert Camus. Et j'ai dit, mais je sais plus Non, si Victor Hugo ou Albert Camus et Ouais, mon c'est vrai. passant ou Chateaubriand, ça l'avait plus. Non, Non, tu vas nous le dire. Ok. C'est Georges Perec. Mais non, mais je peux pas le dire. Pas du tout. Bon, c'est un secret. Mais non, Il veut pas que tu le dises. mais non, mais je sais pas. C'est Alexandra qui m'a sorti un nom, mais la dernière fois. Alexandre Dumas. Non, pas du tout. J'ai pensé à ça moi Tu aussi en n'auras même pas temps. la réponse. Je ne vous donnerai pas la réponse là. C'est Bon. perso. Voilà. Ok. On continue? Mais bien sûr. Allez, Allez, c'est tire. reparti. Tu vas tomber. Ouais, c'était doux. C'est Albert clair, Camus. non? L'étranger, c'est un de mes livres préférés. J'avais essayé de lire la suite, franchement. J'ai pas lu, J'ai non. j'ai laissé tomber. Enfin, la suite. Ouais. Frank Sinatra. Oh Ah, C'est quoi? C'est un chanteur? Maïou. ah bah oui. Le nom me dit quelque chose, mais alors moi. Alors, on va voir ce qu'il y a. Ah, il y a beaucoup de choses à dire sur ouais, il va falloir qu'il nous explique certaines choses. Est-ce qu'il est là déjà? Laissons-la se concentrer. Non, mais je pense qu'on va pouvoir faire comme pour l'autre et ça va venir. Ouais. Alors, est-ce que Frank Sinatra était très fier, et toujours très fier, des milieux dans lesquels il a œuvré? La chanson, mais aussi d'autres milieux. Est-ce que il a quelques regrets là-dessus? Je te dis ce qui me passe par l'esprit. Ouais. Je le vois derrière un micro. Alors, je sais pas s'il mettait le micro en hauteur, mais j'ai l'impression que c'est au niveau du nez. Enfin, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. C'est ce que je vois. Beaucoup de couleurs. Il était accompagné sur scène ou pas? Parce que je le vois seul, mais j'entends. Comment se dire? C'est bizarre. Je vois comme des musiciens derrière, mais c'est secondaire. C'est que lui que je vois. Est-ce qu'il avait des Oui, il avait musiciens des big bang, enfin, il était vraiment Mais c'était Ouais, lui, bon, là, c'était la vedette. c'était lui la vedette. D'accord, hein, donc ouais. c'est Et peut-être on est pour dans ça les que- années 50, 40, 40, ouais, 50, hein, 50. 50, ouais. avec certains tubes que tu. Ouais, même avant, non, je veux dire. Ouais, même Je sais avant, pas. oui, même avant, oui. Le nom, enfin, je Mais moi aussi, c'est- connais c'est le un nom, mélange, mais... ouais. Il esquive la question de Philippe. Oh non, mais voilà, je te dis parce que des fois, rien que de dire ce que je ressens, ça me permet de canaliser autre chose. Donc tu me disais si, par rapport à ce qu'il Tous a les fait, milieux qu'il là a Tous où les il a- milieux qu'il a fréquentés. Est-ce que il a quelques regrets sur certains milieux qu'il a fréquentés, certaines personnes qu'il a fréquentées, ou pas du tout? Attends, parce que j'arrive pas à voir si c'est lui que j'ai ou si c'est j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'autre. Il était en duo avec quelqu'un à un moment donné? Alors, il pouvait être en trio. Oui, Bah oui, avec le Rat Pack. le Rat Pack. J'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui est comme Qui s'il voulait me parle parler, mais quelqu'un d'autre qui se met entre eux. Enfin, je sais pas. C'est Dean bizarre. Martin. Sacré Sacré jaloux. Oui. Je vais voir si je peux par moi de mon côté avoir les infos. J'ai l'impression qu'il faut qu'on passe à un autre et qu'on revienne sur lui après. Ouais. Non, mais de côté, voilà. De l'autre côté, on reviendra. Donc, Allez, oh, tu je peux en vois. tirer un autre. Ouais. Je pense que celui d'après, il vient avant. Enfin, je sais pas comment. Ah oui, il voulait venir avant. Avant. Sammy Davis Jr. Ok, non, moi, Frank Sinatra. Edouard Bach. Ou Bach. 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 Ah, c'est Bach. C'est le- les fleurs, non? Bah oui, l'homéopathe, c'est lui, c'est celui qui a créé les fleurs de Bach. Les fleurs de Voilà. Bach. Est-ce que tu arrives à voir quelqu'un? Lui, je l'ai. Enfin, Tu l'as j'ai des infos, en tout cas, qui me viennent. Bah déjà, est-ce qu'il a un message à nous faire passer? Le message, là, en soi, je pourrais pas te le donner. J'ai des infos, j'ai plus des mots qui me viennent. Sur lui, on me parle de la Pologne. Alors, je sais pas si c'est important pour lui, la Pologne. D'accord. Et on me dit que, enfin, il y a des recherches qu'il a fait qui n'étaient pas du tout prédestinées à ça. Il cherchait, c'est tout autre chose qu'il cherchait, et ça a mené sur ce qu'il a créé en fait. C'était par rapport à la médecine d'abord? Il cherchait des choses
j'ai l'impression qu'il cherchait des choses pour lui-même. Se soigner lui, hein, en Ouais. fait, il était malade. C'était pas le but premier, si tu veux. Moi, je vois vraiment quelque chose, une quête personnelle. Et l'ampleur que ça a pris, il s'y attendait pas. C'était pas voué à ça. Il y a l'esprit de oui, je cherche pour trouver, mais pas autant comme quelqu'un qui aimerait écrire un livre et qui finalement va écrire une série de livres et s'attend pas à tout ça. Et là, ça l'a un peu, je pense, surpris. Mais est-ce qu'il il valide quand même ce qu'il a laissé, ces 38 oui. élixirs, il les valide, Oui. c'est Oui, validé. oui. Moi, On n'a pas détourné de leur vocation première. Non, mais c'était pas ce qu'il recherchait. Il recherchait quoi alors? Bah, vraiment quelque chose pour guérir? Pour lui. Moi, je vois quelque chose, enfin, il me dit c'était pas égoïste, mais c'était pour moi. J'en avais besoin. C'est ce qu'il me dit. Alors, j'essaie de voir parce qu'on me montre des parties du corps. L'œsophage. Je sais pas pourquoi on me montre l'œsophage. Parce que c'est des produits qui s'ingèrent, non? Pas ça? Non, je pense qu'il y avait quelque chose. On me parle de brûlure. Ah, lui, Peut-être. Je sais pas, il est mort jeune, enfin, relativement, il avait à peine 50 ans. Après, je me dis peut-être il était souffreteux. Ça, je sais pas, je connais pas bien sa vie. On me montre vraiment l'œsophage et des brûlures. Comme des gens qui vomissent et qui, du coup, ça c'est tout brûlé. Ouais, ça a des brûlures gastriques. Ouais, j'ai l'impression que c'est ça qu'on me montre. D'accord. Après, je peux me tromper, mais c'est vraiment l'image que... Et donc, il n'a pas travaillé tout seul, parce qu'il y avait des assistantes avec lui, mais ils ont mis au point, effectivement, des élixirs qui existent toujours. Eh ben, alors, on va faire en direct quand même. Oui, on peut le faire, bien sûr. En disant que donc, il était en 17, donc dans la Première Guerre mondiale, il était chargé de soigner les soldats. D'accord. Et il doit être opéré d'urgence suite à une grave hémorragie provoquée par une tumeur. Et ses confrères lui donnent que 3 mois à vivre. Et en fait, il réussit à se soigner. Mais oui, il était souffreteux. Ça, j'ai donné la dernière information, après on continue, parce que c'est quand même important, même pour nous. C'est que c'est un des premiers à avoir dit que la maladie physique est la conséquence d'une attitude mentale erronée. D'accord. Voilà. Et il travaillait dans son laboratoire à la mise au point de vaccins par voie buccale, selon les principes homéopathiques. Donc voilà. Il cherchait à soigner et donc il avait une tumeur et il a réussi en tout cas à s'en sortir parce qu'il avait 3 mois. En 17, il soignait dans les tranchées, donc il a dû être en plus gazé. En 17, oui, ça a dû être... Moi, c'est vraiment la notion de brûlure, comme quand, lors des grossesses, on a des remontées gastriques. C'est vraiment ça que je sens, c'était douloureux. Alors, est-ce que c'était de base, c'était par rapport à ça? J'en sais rien. Moi, ce que je perçois aussi, c'est que ces plus grandes avancées ont été faites dans un... Je ne veux pas dire ça parce que ça a l'air un trou à rats. Comme si ça avait une petite cahute ou... Je vois beaucoup comme si c'est creusé dans pas une grotte, mais creusé... Et il n'avait pas grand-chose en fait pour démarrer et c'est là où il a fait les plus grandes avancées. Je le vois travailler en collaboration avec une jeune femme. Plutôt quand il était jeune. Alors je ne sais pas si c'était... On me dit que c'était un secret. C'était un secret, on a commencé en secret. Comment lui est venu, est-ce que tu as l'information de comment lui est venue l'idée d'utiliser les fleurs? Alors là, c'est un de mes guides qui me dit que ça lui a été soufflé. Ça lui a été murmuré. Après, on parle de la beauté des fleurs, là. Comment dire? Ça regorge de secrets. Il y a ce côté de se dire, la nature est merveilleuse si on l'exploitait. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, des fleurs qu'on pourrait exploiter. Et là, il me dit, vous les utilisez mal. On me dit, vous les utilisez mal. Il me montre des fleurs coupées pour rien, en fait. Il me dit, des fleurs, ça se cultive. Ça se coupe pas. C'est ce que j'entends. D'accord. Moi, je voudrais... Parce que c'est quelque chose... Ces élixirs, ils existent toujours, mais c'est quelque chose qui est très controversé.
la médecine officielle considère que c'est du placebo. En fait, Oui. voilà, on va dire la vérité. Comme la plateforme de l'homéopathie. Oui, non, mais oui, voilà. Donc lui, quel regard il a là-dessus ou est-ce que ça le chagrine de voir que c'est quelque chose qui est écarté par la médecine officielle ou est-ce que de toute façon c'était couru d'avance? Enfin, je veux dire, voilà, c'est ça. Non, il me dit que c'est dommage, mais que ça reviendra. Qu'on finira par se rendre compte que ça a plus d'effet que ce qu'on croit. En fait, parce que là, il me dit, ils font ça pour l'argent. Et quand il dit il, c'est tout ce qui est pharmaceutique, en fait. Est-ce qu'elles sont bien utilisées aujourd'hui, ces élixirs? Est-ce qu'ils sont bien utilisés? Certains en abusent. Il me dit que certains en abusent. Que c'est pas des bonbons. Mais c'est pas des bonbons. Enfin, voilà, on croit que l'homéopathie, c'est rien. Et au final, on se rend pas compte. En fait, il me montre... Là, ce qu'il me montre, c'est le corps au niveau... les organes. Il me dit, on se rend pas compte de l'impact que ces petites granules ou ces élixirs ont dans le corps, en fait. Et ça soigne, mais ça soigne bien. Enfin, ça cache pas la misère, c'est ce qu'il me dit. Ah d'accord. Donc lui, il continue de défendre Oui. aujourd'hui, Ah, malgré oui. le recul, il continue de Mais il me dit défendre. ça va Malgré, prendre... monsieur, le scientifique. Il me dit que ça va prendre de l'ampleur, que les médicaments, c'est amené à pas disparaître, mais à... Comment dire? À changer. À réduire. Ouais. Alors, est-ce que ça va être des pénuries ou est-ce qu'on n'aura pas... Mais on utilisera moins. Ou du moins, certaines populations utiliseront moins les médicaments. Est-ce qu'il œuvre pour ça là-haut? À quel niveau? Ben, à pousser à Une réorientation de une la médecine. réorientation de la médecine, exactement. Non, il me dit c'est un cheminement qu'on doit avoir. C'est pas à lui de forcer la main. C'est un cheminement naturel qu'il voit arriver chez... Certains. Chez certaines personnes, pas chez toutes. Ah d'accord. Certains pays, peut-être? Alors, il me dit qu'il y a des pays où ça va être... on va un peu forcer la main, où on va se rabattre sur ça par manque peut-être de médicaments ou par... Ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai. Et il y en a d'autres où ça va être un choix. Il dit, il y a deux cas. Il y en a où ça va être forcer la main et d'autres où ça va être un choix personnel. Et est-ce que l'ensemble, alors là je vais peut-être être utopique, mais l'ensemble de la planète va adopter cette façon de guérir? Là j'utilise ce mot, mais bon. Il me dit, faut pas rêver. Bon. Faut pas rêver. Et quel regard il a sur l'évolution de la pharmaco, justement, aujourd'hui? Lui, il me dit que c'est voué à prendre fin. Enfin, c'est voué à s'arrêter. Ou du moins, le modèle tel qu'on le connaît là va être totalement remanié, totalement réétudié, il me dit. C'est presque paradoxal avec ce qu'on vit. On a l'impression, au contraire, qu'on y va, que c'est en fait. Mais est-ce que justement, est-ce que c'est pas la situation actuelle qui fait que les gens commencent à se... Oui, oui, oui. Il dit que ça va être réétudié, parce que les médicaments cachent la misère. Enfin, c'est vraiment ça. Comme si ils englobent le mal. Enfin, tu vois, c'est l'image que j'ai. C'est le mal, c'est une petite boule noire, et le médicament, il vient l'emprisonner. Tu vois. Enfin, c'est un peu l'image que j'ai. Ouais, sans soigner vraiment Voilà, ça repousse la cause. l'échéance. Aujourd'hui, est-ce qu'il perçoit les renouveaux de la médecine holistique, justement? Il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans ce qu'il aurait aimé travailler et ce qu'il défendait à l'époque. Je dis oui, mais attention, parce que ça, pour certains, ça évolue pas. Faut faire attention. Il me dit, dans ce domaine-là, il faut faire attention. Au charlatanisme? Ouais, parce que il me dit, malheureusement, ça se développe beaucoup aujourd'hui. Et c'est pas bon. Il me dit, c'est pas bon du tout. Oui, il y a un juste milieu. Il faut des compétences Ça aussi. reste marginal, il faut que ça devienne... que ça sorte de la marginalité, peut-être aussi? Il faut que ce soit fait par des gens compétents, surtout, à mon avis. Oui, il me dit, il me parle de... Alors là, il me parle de la complémentarité, de l'homéopathie, des médecines alternatives, des médicaments, parce qu'il me dit, tous les médicaments ne sont pas mauvais. Il y a des choses qui sont reconnues et qui sont efficaces, il me dit. Mais
trop peu d'entre eux, il me dit, trop peu de ces médicaments ont vraiment pour but de soigner. Est-ce qu'il va se réincarner pour justement aider cette médecine holistique? Alors, il va se réincarner, je pense, très prochainement. Alors, quand je dis très prochainement, je pense que c'est dans les 20 ou 30 ans. Mais pas dans la... Enfin, ça sera tout autre chose. Ah ouais. J'ai l'impression qu'il va explorer la part plus terre à terre. Enfin, pourquoi pas un scientifique ou... Je le vois, enfin, je le vois élaborer des choses encore. Je me demande s'il va pas être... Il me dit non, c'est pas scientifique, mais je le vois avec transvaser des choses dans d'autres, des expériences. Il fait quoi là-haut en ce moment? Moi, je Parlez me avec- repose. Quelle mission est-ce qu'il a? Alors, je sais pas s'il était proche des animaux, mais en tout cas, je le vois entouré de... Il y a un chien qui ressort. Il me dit, il est dans les thérapies tu sais, avec les animaux. Mais Médiation animale, voilà. médiation animale pour les êtres vivants Oui. matériels, enfin, Oui. dans le monde matériel? Oui, oui. Chez les enfants, on me dit les enfants et le handicap aussi. Cette notion-là, elle ressort vachement. Pour le moment, il est sur ça, mais il me dit bientôt il va changer. Mais alors pourquoi? C'est comme si il me dit il aura 3 missions principales avant de se réincarner. Ça, c'est la première. Les 2 autres, pour l'instant, il me dit je les ai pas. Enfin, il dit j'ai pas encore tous les tenants et les aboutissants de mes prochaines missions, mais en tout cas, pour l'instant, je suis sur ça. Qui c'est qui lui donne ses missions? Bah, ça doit être ses guides là-haut. Parce qu'il me dit il me dit pas qui. Donc, Il y a des secrets? Est-ce qu'il sait tout ce qui se passe là-haut ou alors on lui cache des choses? Ou il doit pas savoir tout simplement? moi, j'ai l'impression qu'il y a une certaine notion de hiérarchie. Euh, il faut du mystère. On me dit il faut du mystère. Le fait qu'il soit au courant de tout, c'est pas bon pour son cheminement parce que là, c'est le prolongement de sa vie en fait. C'est comme si voilà, sa vie s'était arrêtée, c'était prévu comme ça, mais Il chemine encore. il chemine encore. Et pour cheminer, il faut pas tout savoir. Est-ce Voilà. que, du coup, j'ai une question. Est-ce que là où il est, c'est une étape, c'est un deuxième, et il y a encore d'autres D'autres plans? étapes? Est-ce qu'on peut mourir à cet état-là pour accéder à un autre plus haut au fur et à mesure? Non, j'ai pas l'impression de mort. Enfin, de mort, quand je dis de mort, en fait, non, là, du coup, c'est plus la mort, c'est que la mort physique. Oui. Mais du coup, tu vois, De mort éthérée. cette idée d'être sur plusieurs niveaux, et que là, on est à un niveau, deuxième niveau. Oui, mais c'est etc. comme ça en fait. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Mais là, les 3 étapes, ça sera sur le même niveau. Sur le même niveau. Voilà. d'accord. Et donc il est très empreint de sa personnalité euh, du médecin. J'ai été médecin en fait. Ouais. Bach, c'est ça, c'est qu'il est toujours lui. Non, j'ai l'impression que lui, il est quand même bien détaché. Que ça a été un peu plus délicat pour lui de reprendre cette identité-là pour venir me... D'accord, là il reprend son rôle, Ouais, il parle, il réincarne un peu le personnage, c'est ça? pas totalement, non. J'ai l'impression que c'est pas vraiment lui à qui je parle, mais c'est plus à son âme plus complète. Je ne saurais pas comment La te dire. personnalité, quoi. Voilà, non, c'est pas la L'être personnalité, au-dessus, ouais. L'être c'est à au-dessus, l'âme, ouais. Il se souvient bien de toute sa vie, ça je pourrais la poser cette question un petit peu à toutes les personnes avec qui on est en contact. Est-ce qu'ils se souviennent de tout, de toute Alors. leur vie, toutes leurs étapes, toutes leurs péripéties, toutes leurs blessures, etc. Alors, il me dit qu'il garde des souvenirs de sa vie, comme là, le souvenir que je te dis quand il est avec cette jeune femme et qui prépare. Il y a comment dire, des étapes clés de sa vie qu'il garde en mémoire. Mais il me dit, je m'en souviens, mais c'est ancré en moi. C'est pas un souvenir comme tu dis, ah bah tiens, je me rappelle quand j'avais fait ça. Non, c'est plus une mémoire moléculaire. Enfin, Ouais, de c'est tous les bio. instants, Enfin, quoi. ouais. Ouais. C'est ancré en lui, c'est ancré en son âme. Et si par ailleurs il aura besoin de revenir sur cette expérience, ça lui sera donné. Mais ça fait un tri en fait. D'accord. Voilà, au fur et à mesure, c'est plus des souvenirs en tant que tels, c'est ancré
Oui, ça devient lui, en Ouais. fait. Ouais. Je sais pas si c'est très clair ce que je Oui, oui, oui. Si. Alors moi j'ai une question très personnelle. Je prends en ce moment un de ces élixirs. Ouais. Est-ce que c'est bon? Non, parce qu'il ne faut pas exagérer, il faut m'en prendre. Oui, ben voilà, tu vas avoir la réponse directement de Bah, Édouard. ce que j'ai, c'est pourquoi ça serait pas bon. Non, mais parce qu'il y en a 38 d'élixirs, donc il faut pas se tromper. Est-ce que c'est bon pour lui? C'est ça. Là, ce qu'on me dit, c'est pas lui qui me le dit, c'est un de mes guides. Il me dit que tu devrais arrêter de penser et plus t'écouter. Ah, voilà. Voilà. Merci. Donc, si toi tu le prends, c'est que en ce moment c'est bon pour toi. Voilà. Voilà. Peut-être pas en prendre 50 gélules tous les jours, quoi. Une petite goutte. Bah, ne prends pas un verre complet, quoi. Non, c'est très fort, non, mais ceci dit, il y en a sans alcool. Et toi, tu le prends alcoolisé. Toi, tu le Bah, prends. moi. Voilà. Bon. Mais à litre, c'est beaucoup. quoi. On va remercier Édouard Bach. Ouais, franchement, Oui, ça me fait plaisir. Ben, merci beaucoup, Édouard. Et Bah ouais, merci. toujours en forme, Sarah? Oui, ça va. Je pense qu'on va peut-être. Ah, bah, tu bah, sens qu'il y a Frank Sinatra qui revient? Je sens pas, mais on m'a dit prends le papier, donc Ah ouais ben, je le prends. D'accord. D'accord. Sauf si vous vouliez pas. Ah, le bah, faire. non, avec ouais. plaisir. Je connais pas grand-chose, monsieur Franck. Moi, je connais pas une grand. chanson. Je connais une Bon. chanson qui a bercé, que j'ai écoutée plein de fois quand j'étais plus jeune. Tu peux nous la fredonner peut-être? Oui. Non, mais c'est New York. C'est New York. Et My Way aussi, non? C'est de lui. Mais c'est pas de lui, c'est Claude François. Ah Mais, ouais, non, mais ouais, My Way, elle a fait la reprise. Il a fait la reprise, mais New York. Ouais. New York. Ah, Je bien. vais pas la chanter. Ouais, moi non plus. Il fait beau. Enfin, on va éviter. Alors, on reprend la question de Philippe, peut-être, parce que Philippe lui demandait s'il était justement. C'était ta question. Oui, si. Est-ce qu'il se souvient de sa vie Et de tous les milieux qu'il a fréquentés, et est-ce qu'il en est fier? Là, ce qu'il me dit, c'est que. Parce que là, c'est bon, c'est lui que j'ai. Ce qu'il me dit, c'est qu'il était là pour explorer sa part d'ombre, en fait, dans cette vie-là. Donc, il n'a aucun regret sur. D'accord. Je pense que tu as peut-être une personne en tête. Non, mais il fréquentait la mafia. Oui, C'est mais surtout ça. il me montre une personne en New Yorkais. particulier et il me dit si c'était à refaire, je le referais. D'accord. J'étais venue explorer ma part d'ombre et je l'ai vue. Bon, est-ce qu'il s'est bien amusé? Parce que quand même... Ouais. Il a dû bien s'amuser. Ah oui. Moi, je pense que qu'il prenait du plaisir quand il chantait parce que c'est vraiment l'image que j'ai. Je le vois lui et je vois vraiment la lumière sur lui et je vois qu'il est entouré, mais il me dit que je me sentais seule. Ah bon? Il y avait cette solitude que j'avais en moi et quand il chantait, il était seul mais très entouré à la fois. Enfin, après, moi, je te dis vraiment ce que je perçois parce que je connais rien de sa vie, mais c'est vraiment ça qui ressort. C'est une époque, encore une fois, avec des mentalités et même des perceptions différentes. C'était vraiment lui, en l'occurrence, une star, quoi. Et un musicien extraordinaire, d'une justesse à la voix incroyable. Bien sûr, mais donc du coup, avec une foule derrière, est-ce que justement c'était la perception de tout ça, de cette folie, comme les Beatles, comme Peut-être, je sais pas. Je sais La pas. personne que tu as vue, qui te montre, tu pourrais l'identifier? Non, enfin, je la connais pas, cette personne. Tu la connais pas? C'est un homme? Oui, c'est un homme. Alors, on me montre un chapeau. Je ne sais pas pourquoi. Ouais, on me montre un chapeau. Oui, ils avaient un peu tous des chapeaux à l'époque. Ah, voilà. On est dans les années folles, ça. Ouais, c'est ça, c'est au niveau de la guerre. Je sais pas si c'est avant-guerre, après-guerre, mais on est dans ces années-là. Hein. C'est quelqu'un qu'on voyait peu. Il me dit c'est quelqu'un qu'on voyait peu, mais moi, je le connaissais bien. Il faisait partie des personnes qui le côtoyaient même personnellement. C'était pas que pour le boulot, c'était personnellement. On va dire Valétis, c'était Al Capone. Attends, je ne sais pas le dire parce que je ne savais pas trop si c'est ça. C'est possible. Mais il me dit, moi je l'ai côtoyé, j'ai eu la chance de le côtoyer, ce qu'il me dit. Et pas que pour le boulot, c'était personnel aussi. Alors est-ce que c'était le grand patron de la mafia? C'est possible. Je vois pas son visage, je le vois. On me dit on le voyait peu et moi je le vois. Enfin, je vois vraiment ce chapeau et un peu de 3/4 de dos et j'ai pas son visage. Mais je sais que c'était quelqu'un qui était peu. Mais qui avait de la prestance. Ouais, peu fréquentable dans le sens où ce qu'il faisait n'était pas.
n'était pas forcément super, mais qui n'avait, enfin, pour aller le côtoyer, il fallait être privilégié entre guillemets, enfin, Ah oui, oui. peu fréquentable dans le sens où, Oui, il y avait très peu de monde autour voilà, de lui. c'est ça. Mhm. Après, j'ai vraiment cette image de lui qui est éclairé et le noir, la noirceur tout autour de lui, mais il y a plein de monde. Alors, je reprends ma question. Est-ce qu'il avait la perception de sa starisation à l'époque? Ou c'était pas important, justement, c'était le plaisir de chanter et sans Ah non, chercher. ça flattait son C'était- ego. Hein. ouais, ouais. Ça flattait son ego, il aimait bien, c'était son moment un peu, pas de gloire, mais il appréciait. Enfin, je pense que Est-ce que c'est lui que tu vois? ah, le chapeau, c'est ça. C'est quelqu'un qui est assez. Ouais, après, le visage, comme j'ai dit, je le vois pas, mais de dos, c'est quelqu'un, ouais, c'est ça. C'est bien Al Capone. Non, mais non. c'est ce qu'on. Enfin voilà, c'est. Ah, j'en ai à chair de poule. Oui, c'est une personne Justement, peu recommandable. par rapport aujourd'hui, d'abord, est-ce que M. Sinatra, il a, enfin, je sais pas, là, est-ce que l'âme, parce que la personnalité, je pense qu'il s'en détache un peu, est-ce que l'âme va revenir s'incarner? Il a du mal à s'en détacher. Hein. Ça fait partie de ses incarnations où même s'il est venu explorer sa part d'ombre, ça lui a plu cette vie-là. Il me dit ça fait partie des vies un peu fun quoi, que j'ai eues. Est-ce qu'il a retrouvé ses amis Dean Martin et Sammy Davis Jr. là-haut? Parce qu'ils étaient. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on me dit non. Ah ouais, dommage. Parce Ah, qu'ils ont fait les 400 non. coups. J'ai l'impression que non, on me montre comme des voix D'accord, c'est pareil. séparées. Après, c'est mon ressenti. Alors Et donc, il a envie de se réincarner? je pense qu'il faut déjà qu'il travaille sur le fait de quitter ce costume. Il lui a beaucoup plu. Ouais. Ah ouais, ça lui a plu. Il me dit qu'est-ce que je me suis marrée. Ah ouais. Ouais. Puis vraiment, c'était il y avait vraiment cette double casquette en fait qu'il avait. Et il me dit j'avais besoin d'avoir cette adrénaline et je l'avais dans de deux façons différentes en Deux fait. mondes différents, ouais. J'avais ce frisson ou comme quand on a peur et quand on a fait le truc, on se dit ah ouais j'ai bien fait de le faire. C'est pas bien mais vas-y Enfin, c'est un peu ça que j'ai. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Parce que tu dis il te dit qu'il a exploré sa part d'ombre. Du coup, qu'est-ce que ça l'a enrichi de quelque chose? Est-ce qu'il pourrait... Oui parce que maintenant ce qu'il a pu faire, il le refera pas dans d'autres vies. Enfin, oui, du coup, ça me fait penser à une phrase dans le livre de Stéphane Alix. Après, j'ai pas la phrase en elle-même. C'est une phrase que quelqu'un qui va voir pour lui, il lui dit, en gros, il faut côtoyer le mal ou vivre le mal pour mieux s'en défaire ou mieux le combattre, un truc comme ça. Et c'est un peu ça, en fait, l'idée. Qui te dit cette phrase? C'est toi? Non, c'est dans le livre que j'ai lu de Stéphane Alix. Pourquoi tu penses maintenant à cette phrase? Parce que, enfin, en gros, c'est ce qu'il, lui... C'est lui qui te dit. Voilà, enfin, on me dit ce qu'il a vécu là et le pourquoi il s'est incarné, c'est pour ça aussi, pour éviter que ça se reproduise ou qu'il refasse les mêmes erreurs. Parce que ce qu'il a vécu là, il l'a vécu, mais plus de façon plus noire dans une vie précédente. Il n'y avait pas ce côté artiste qui lui permettait de sortir la tête de l'eau. Il n'y avait pas les paillettes. Là, il y a les deux. Et... Est-ce qu'il revoit l'âme, cette âme un peu noire qu'il a fréquentée quand il était sur Terre? Est-ce qu'il la revoit maintenant? Est-ce qu'il est lié à cette âme? Oui. Oui. Il y a un lien et c'est pas fini, on me dit. C'est pas fini, c'est transgénérationnel. Enfin, ça va Et du coup, cette âme, elle aussi, elle est dans la lumière, enfin, elle est avec eux. Il me dit, on a des rendez-vous. Alors, il dit, c'est comme s'ils se voyaient de temps en temps pour faire le point de la suite. Parce qu'en fait, on a des rendez-vous, c'est ce qu'il me dit. Et on me dit, ce qu'il me dit là, c'est que les âmes les plus noires, ou du moins les âmes qui nous font faire qui nous font le plus de mal ou qui nous font faire des choses peut-être pas super, c'est souvent des âmes qui font ce choix-là pour nous aider parce qu'elles nous aiment profondément. C'est l'âme de qui? C'est l'âme de Frank Sinatra qui côtoie l'âme de Al Capone. Et je pense vraiment qu'ils ont un lien... il y a vraiment un lien fort entre eux. Enfin, il y a pour moi une notion d'amour inconditionnel entre eux.
Ouais. Ils vont se retrouver dans la prochaine vie La prochaine, je avec sais un pas, autre mais, rôle. Mais je l'ai déjà vu avant. Ah Alors, oui, 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 oui. On me dit que c'est très fusionnel et c'est pour ça que ça a matché assez rapidement et qu'il y a cette confiance qui s'est installée entre eux. D'accord. Après, Frank Sinatra, il a vécu beaucoup plus. Mm. Il n'y a pas que ces années-là aussi. Hein, C'est sûr. donc il a fait un peu de politique à la fin. Je ne sais plus, mais je crois qu'il est mort il n'y a pas si longtemps que ça. Peut-être 20 ans, un truc comme ça. Il a été marié, il a plusieurs fois, je crois que. Est-ce qu'il parle de ça ou pas? Là, il me parle de lui. C'est vraiment très centré sur lui. Je sais pas si c'était quelqu'un Ça a été une très grande star. qui était vraiment Une égocentré. Enfin, mais en tout cas, c'était moi. Et c'est moi. Enfin, c'est vraiment l'image que j'ai. Je le vois vraiment sur scène. Tout le moment où il me parle, où il me donne des infos, je le vois sur scène. Oui, mais il a été sur scène jusqu'à très longtemps. Ben, jusqu'à la fin de sa vie. Jusqu'à Il est la mort en fin. 98. Ah voilà, Ah oui, tu vois, c'est- mais donc c'est ça. Donc ah oui, donc c'est aussi assez récent. Mm. C'est peut-être pour ça que sa personnalité est très forte. C'est possible, ouais. C'est possible. Après, je sais qu'il a du mal À la à décrocher. Il me dit j'ai du mal à décrocher. Parce que Stéphane, c'était... Je crois qu'il a jamais vécu une vie aussi mouvementée que... Il n'y a que pas celle-là. beaucoup de personnes dans le monde qui ont vécu des vies aussi mouvementées, aussi riches, surtout dans plein de... On côtoyait l'ombre, côtoyer les étoiles, La côtoyer lumière, oui, la voilà, lumière, enfin, la totale. Là. la lumière artificielle. Mais c'est fini un peu le Star System, hein, quand on perd nos dernières stars. Et puis À ce aujourd'hui, point-là, non, oui. il y en a, mais là, le problème, c'est Non, qu'il a mais duré aujourd'hui- dans le temps. Oui, et puis, c'est ça. ils n'étaient pas nombreux. Oui. ouais, c'est ça, il était pas nombreux. Est-ce que Frank Sinatra veut nous dire quelque chose avant qu'on le laisse vaquer à ses occupations? Il me dit qu'on entendra encore parler de lui. Alors, comme s'il y a quelque chose allait surgir de nulle part. Mais il y a un moment donné où il reviendra. Enfin, dans le sens, Frank Sinatra reviendra. Je parle pas de réincarnation, je parle comme s'il y avait un film Ouais. ou un événement. Il n'y a pas de film sur sa vie, tiens. Il y a C'est quelque bon. chose qui va ressurgir et on entendra encore parler de moi. Et ça lui fait très plaisir. D'accord. D'accord. Ça va être le bon côté de Frank Sinatra, sur tous les côtés. Sa vie. Ça, Enfin, son œuvre, c'est- son vrai lui, quoi. Mhm. Il me dit, j'ai rien à cacher, j'ai vécu ce que j'avais à vivre et puis c'est moi, quoi. Mhm. Ouais, il me dit ça, qu'il y a quelque chose on va entendre parler de lui. Alors, moi, je vois vraiment quelque chose qui sort ou, hop, alors, je sais pas, film ou quelque chose qui ressurgit, je pourrais pas Un là-dessus. enregistrement inédit. On verra bien. Je sais pas. On le remercie. Ah, on remercie. Je veux juste une dernière question. Est-ce que tu le sens sympa? Ah oui, avec moi, il est mystérieux. Enfin, il y a une certaine distance, mais non, enfin, moi, avec moi, enfin, de ce que j'ai perçu, il est bienveillant. D'accord. Il me dit, j'en jouais. Enfin, je jouais aussi Son charme. Du Ouais. charme. Hein. Ouais, j'en jouais. Mais moi, je le vois très, très bienveillant. Je le vois plutôt jeune. Enfin, je le vois dans ces années, la trentaine, enfin, à mon âge, quoi. Voilà. Ok, voilà, on va le remercier. Oui. Merci beaucoup, Bah, Franck. ouais, merci. Francky. Moi, j'ai une question à la médium. Oui. Parce que là, j'ai vraiment, là, avec cet exemple, mais précédemment, avec le premier aussi, on a vraiment presque une fusion entre l'âme et la personnalité. C'est-à-dire que quand il dit c'est moi, Mm. Frank Sinatra, comme si son âme, elle était vraiment, enfin, Indissociable de sa personnalité. indissociable, et puis il y a un côté égo. En fait, il y a, voilà, il y a un côté égo qui est pour ça. C'est pour ça que je comprenais pas trop, en Ouais, fait, ouais, tout à l'heure. Et donc, est-ce que j'ai du mal à concevoir le rapport entre l'ego, la personnalité, je veux dire, et l'âme. En fait, Bah, est-ce que tu as une explication un Ben, petit Est-ce que pour toi, on le perd, cet ego, quand peu? Ou est-ce qu'on le on... garde comme lui très fortement, Ouais. en fait? parce que là, il se présente à moi comme Frank Sinatra. D'accord? Et parce que c'est lui qu'on appelle. Si on avait tiré l'âme de Frank Sinatra, ou je sais pas comment elle s'appelle, et qu'on avait mis son nom, et qu'il était venu, il m'aurait pas parlé des mêmes choses, il m'aurait pas abordé
les choses sous cet angle-là. C'est ce que je... C'est-à-dire qu'en fait, l'âme, elle est composée de toutes ces facettes de vie. Toutes ces personnalités, et là, c'est une personnalité. Mais en fait, l'âme, c'est l'ensemble. L'âme, c'est comme si c'était un cinéma avec plusieurs salles. Et chaque salle, c'est une personnalité. Là, on est entré dans une salle. Et si on avait été dans une autre salle, ça aurait été peut-être totalement différent. Pourtant, c'est la même âme. Mais c'est la même âme. Voilà. Mais Oui. par contre, c'est pas l'âme qui parle, du coup. Elle parle au travers de sa personnalité. Nous, Voilà. on ne peut pas accéder à l'âme proprement dit, je veux dire, à notre niveau. On me dit, là, par ce biais-là, on s'adressera qu'aux personnalités. C'est pas impossible pour nous de s'adresser à l'âme. Souviens-toi, comme ils gardent leur personnalité, souviens-toi quand on a eu Margaret Thatcher. Oui, mais parce que vraiment, je me rappelle, nous disait qu'en fait, ils enfilaient un costume. Oui, c'est ça. Et là, du coup, exactement ça. On rentre dans une salle de cinéma. Donc, mais c'est pas ce qu'ils gardent. Ils sont pas. Donc, si je comprends bien. Elle n'est pas que ça. Ils sont pas ça quand ils sont. Non, là, c'est vraiment, on a parlé de lui. Ils reprennent cette personnalité-là voilà. Pour l'occasion, quoi. Bah oui, puisqu'on l'interroge sur ça, en fait. On l'aurait interrogé sur une autre de ses vies. C'est une question qu'on n'a pas posée, qu'on aurait pu poser. C'est est-ce que régulièrement, est-ce que ça arrive souvent de reprendre justement cette personnalité-là pour faire des interactions? Est-ce qu'il y a souvent des interactions ou est-ce que ça continue les interactions aussi entre ces personnalités? J'ai l'impression que c'est lui, en tout cas, de ce que ce qu'on me dit, c'est que il n'a pas forcément l'habitude de ça. Ou du moins, si cette personnalité-là de Frank Sinatra va s'adresser à, je sais pas, un médium pour X ou Y, c'est lui qui le fera, mais être un peu. Enfin, là, c'est un peu comme si on l'appelle, en fait, entre guillemets. Il vient, mais parce qu'on a. Enfin, il se prête au jeu, parce que s'il n'avait pas envie, il serait pas venu, j'aurais pas tiré son nom. Mais non, je pense pas que les interactions, comme on les fait là, ça soit régulier ou courant. C'est ça, ouais. Moi, je sais pas si vous avez eu ce sentiment-là, mais j'ai eu vraiment, c'est une des rares fois où j'ai vraiment l'impression de parler avec Mac aussi. C'est pour ça que je me suis permis de poser la question. Tu as eu raison. Je me suis dit, j'ai vraiment eu, tu vois, des fois, c'est un peu. Moi, je l'avais eu avec Bon Scott. J'ai l'impression de parler à Bon Scott, que c'était mon pote, quoi. Même là, oui, Pasteur. Enfin, il y avait c'est pas le côté pote, mais c'est le côté où il y avait plein d'infos, où c'était fluide, où on a envie de lui poser des questions personnelles, voilà, comme il a fait Cyril. Ouais. C'était très fluide. Hein. Ouais. Toujours en forme? Ouais. Est-ce que tu te sens de tirer encore un petit nom? Allez. Ou un grand nom. Un grand nom, parce qu'il n'y a que des grands noms. C'est ce que je dis. Allez, quelle est la surprise? Je me dis d'aller chercher bien au fond. Donc, il faut que j'en tire un et je le sens pas. Alors attends. J'ai l'impression que c'est limite ils se battent pour venir. Allez hop. T'es guidé là dans ton. Oui. Mozart. C'est fou. Mozart. C'est fou. C'est vraiment des artistes et c'est vraiment ça qui sort. Mozart, alors on va voir ce qui ressort. J'ai du mal, je le vois, mais je le vois loin. Un peu méfiant, enfin je sais pas si c'était quelqu'un de méfiant, mais... On est gentil. Et là, mais en même temps, c'est pas trop... Ouais. Qu'est-ce qu'ils vont me demander encore? Non, pas grand-chose. C'est vieux, c'est loin déjà. C'est loin, mais on peut quand même lui poser la première question. Ouais, peut-être. C'est quand même s'il a souvenir ou s'il peut se remettre dans le contexte de je perçois la musique, comment il percevait la musique. Ça lui était dicté, il me dit, ça m'était dicté. Ça me venait, mais ce qu'il me dit, fallait qu'il la rédige, qu'il la note, qu'il la retranscrive rapidement, parce que ça lui arrivait de laisser traîner et de s'en vouloir, parce qu'il y a certaines notes ou certaines parties qui ont disparu. Qu'il avait du mal à retrouver. Est-ce que, avant qu'il devienne Mozart, dans ses vies précédentes, il était musicien déjà? Parce que il a été virtuose très très tôt. Ah oui. C'était hallucinant d'ailleurs.
Alors, ce qu'il me dit, c'est qu'il n'était pas forcément musicien, mais la musique a toujours été importante. Il a toujours été bercé par la musique. Alors, j'ai l'impression que, alors je ne sais pas dans sa vie là, mais on me parle d'une autre vie où ses parents étaient musiciens, où il y avait cette notion de je les suis, je voyage, je les accompagne. Euh, il a toujours été bercé par la musique. On me montre quand il était bébé qu'il entendait, comme s'il était à proximité d'une salle où il y avait des réceptions, ou je ne sais pas, et il entendait la musique. Il a toujours été bercé par la musique. Tu parles de l'âme, des D'avant. incarnations d'avant, Ouais, d'avant. avant qu'il soit Mozart. Oui. Parce que quand il était Mozart, son père était. Voilà, d'accord. Et du coup, il a tout. Parce que, enfin, il avait composé, il avait moins de 10 ans. Oui, il avait 5 ans, je crois qu'il a composé sa première. Mais moi, je vois qu'il avait quelqu'un. J'ai l'impression qu'il avait des facultés, mais qu'il ne le disait pas. J'ai l'impression qu'il voyait ou qu'il percevait une personne. Je vois plutôt un homme qui lui dictait. On me dit, ça m'était dicté, c'est cet homme-là. Enfin, je les vois discuter entre eux. Alors, du coup, j'ai une question. Est-ce que durant sa vie, on s'en fiche de savoir quand, mais il avait conscience justement de ces mondes spirituels et d'être relié à ça? Alors il me dit il n'y avait pas de mots pour. C'est pas comme maintenant où on définit bien les plans, qui est quoi. Lui il me dit c'était comme ça et puis. Il se posait pas de questions. Ouais. Comment dire. J'en tirais parti, j'en tirais profit. Enfin. Puis lui cherchait pas plus. Il me dit parfois il était assez dur avec moi notamment quand. Alors quand je dis il, c'est cette personne qui lui dictait, parce que des fois il avait envie de jouer et il notait pas quand on lui disait et il s'en voulait après parce qu'il manquait une partie. Et je pense qu'il y a ce qu'on me montre, c'est qu'il y a des partitions où il a fait lui, il a arrangé lui et c'était pas dicté. Il y a des parties où c'est canalisé, des parties où c'est vraiment Mozart qui a. C'est pour ça qu'on me dit qu'il y a certaines qui ont été moins appréciées que d'autres. Enfin. Je sais pas si c'est. Carrément, oui. Ouais. Et c'est parce que celle où c'est moins bien, enfin, je ne peux pas dire ça parce que ça serait dévaloriser son travail, mais celle où il y a moins de canalisation. Voilà. Et ben elles n'étaient pas aussi. Le requiem, je suppose qu'il a été dicté. On me dit tout a été dicté. Simplement, il y en a où il n'a pas écouté. Il n'a pas pris le temps d'écouter correctement. Parce qu'il était jeune et. Des fois, c'était comme les enfants à l'école, il n'avait pas envie, il voulait aller jouer, quoi. Qu'est-ce qu'il pense de l'image qu'on a de lui quand il est, quand il a 20 ans, notamment dans le film Amadeus, où il est un petit peu foufou, est-ce qu'il était comme ça? On me dit ça a été, on me parle d'extrapoler. Il y a des points qui ont été volontairement. Comment dire exagérés, voilà, qu'ils ont été prononcés. Il y a des choses qui le dérangent par rapport à l'image qu'on a de lui, notamment quand il était plus âgé. Alors, qu'est-ce que c'est, enfin, il me dit, j'étais pas un vieillard. Enfin, je sais pas pourquoi il me dit ça. J'étais pas un vieillard. Il n'était pas sénile, si on le voit pour la fin de sa vie. Il est pas sénile, non. Pas sénile, mais oui, mais il est pris d'angoisse par ses angoisses, ses peurs. C'est ça, je pense que c'est par rapport comme un fou, en fait. Ouais, j'étais pas un vieillard. Alors, il y a le chien de Vanina qui vient nous voir. Ah, il vient lui faire un petit on va le garder, avec regarder, sur mes genoux. Voilà. Il vient nous faire un petit coucou. Et il s'appelle Ghosty. C'est mignon, un petit fantôme. Noir et blanc. Il n'est pas en couleur, il est en noir et blanc. Voilà. Oh là là. Oh là là. Tu aimes les canalisations, hein? Il a l'habitude. Et alors, Mozart s'est pas réincarné depuis le temps? Alors là, c'est pas lui qui me parle, on me dit plusieurs fois. Alors, d'accord. En tant que musicien? Donc on va rechercher en fait la salle de cinéma, la facette qui correspond à Mozart. Mais là, c'est déjà réincarné. Oui. Alors, au moins 2 fois, on me dit. Au moins, en tant que musicien? J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Je vois plus du dessin. Des choses complètement abstraites. Artistique. Mais il y a l'art qui est très importante.
J'ai l'impression que c'est pas qu'il en a fini avec la musique, mais il a envie de faire une parenthèse. Parce que la musique, c'est vraiment été... Même avant, ouais, c'est ça. Ce que tu ça disais. remonte à loin, quoi. Là, il me dit, c'est bon, je crois que j'ai exploré. C'est ce que je voulais Ouais. poser comme question. Je pense qu'on ne devient pas Mozart en une fois. Je pense Non. que c'est ça. Non, C'est non. que c'est l'aboutissement de tout Mm. un cheminement d'âme. Bah, en fait, ce qu'il me dit là, c'est que oui, il a eu des canalisations, mais après, il y a le corps aussi pour faire ce qu'il faisait. Il fallait avoir une certaine dextérité. Mm. Et c'est une dextérité qui s'est travaillée sur le long terme, mais sur le très très long terme. D'accord. Voilà. Et je pense qu'il a joué de plusieurs instruments. Alors, je ne sais pas si Mozart en lui-même jouait du violon, mais en tout cas, on me montre le violon. Et alors son rapport avec la politique de son temps, Mhm. les seigneurs, tout ça, il a aimé, J'ai l'impression que pour lui, c'était flou ou c'était quelque chose où il ne s'intéressait pas. il s'intéressait pas. Voilà. Enfin, c'est ce que je perçois moi. Et avec la musique, il l'intéressait. Bah, il me dit, j'avais assez à faire. J'avais assez à faire et... Alors, ne pas s'intéresser, on me dit, c'est pas totalement vrai parce que il portait un regard sur certaines choses, il avait son point de vue, mais c'était pas important. Non, on me dit que c'est pas ça le mot. Euh, C'était pas sa priorité. Voilà, c'était pas sa priorité. Lui, c'était la musique, c'était retranscrire des émotions, retranscrire des histoires. Parce qu'il me dit, ces musiques, ces partitions, il faut les voir comme des histoires. Et il me dit que certaines partitions, qui ne sont pas forcément en lien par rapport au titre, sont en fait une succession de chapitres. Voilà. Il y a une double interprétation de ses œuvres, c'est ce qu'il me dit. Et ça, personne l'a encore vraiment déchiffré. C'est une question que j'allais poser. Est-ce qu'il y a un message? Est-ce qu'il a voulu laisser aussi? Est-ce qu'il y avait quelque chose de sous-jacent? Si c'est pas que de la musique pour écouter de la musique, est-ce qu'elle avait une particularité? Est-ce qu'elle avait des propriétés, cette musique? Est-ce qu'elle était là pour quelque chose? Oulala. Alors, ce qu'il me dit, c'est que il a, dans ses musiques, il a, comment dire, mis une part de lui. C'est comme pas une thérapie, parce que c'est pas vraiment le mot, mais comme quand on fait une thérapie et qu'on écrit pour aller mieux, c'était sa façon de lui de sortir des choses qu'il avait en lui. Là, j'ai la gorge qui est nouée. Mais Ouais. je pense que par sa musique, il disait des choses qu'il n'osait pas dire en vrai, en fait. On me dit du mal à dire, du mal à se livrer. Et par la musique, il se livrait. Mais on me parle vraiment d'une lecture. On me dit, il y a des partitions qui sont associées, mais on me dit, c'est pas comme ça qu'il faut le lire. Certaines mélodies qui doivent se succéder parce que c'est des chapitres. Et on me montre vraiment les partitions. En mettant les partitions dans le bon ordre, vous comprendrez le message que je voulais vraiment faire passer. J'en ai la chair de poule, c'est... Ouais. Ça, il y a les musicologues qui vont peut-être se pencher dessus. Aujourd'hui, on parle de qu'est-ce qu'ils pensent du coup de ce courant qui existe depuis quand même longtemps, mais aujourd'hui qui revient, on va dire, avec la musicothérapie, avec les traitements. Enfin, on a vécu sans s'en rendre compte véritablement ce changement des fréquences, passer du 432 du 440 au 432. pour des raisons qu'on ne connaît pas. Et donc, du coup, la musique, elle a une valeur thérapeutique. Est-ce qu'il avait conscience? Bah oui, parce que lui, c'était un exutoire, la musique. Il me dit, enfin, de ce qu'il me montre, c'est que les mots qu'il n'arrivait pas à prononcer ou à dire, parce que j'ai vraiment la gorge très nouée, là, comme s'il y avait un poids ou un secret. J'ai l'impression que par son message, il dévoile quelque chose de lui-même qu'il n'a jamais osé dire, jamais osé révéler. Je me souviens plus trop du film Amadeus. Il me semble que les relations avec au niveau cœur. Au niveau cœur, je m'en souviens plus. Je me souviens qu'il y avait une espèce de concurrence avec. Je me souviens plus comment c'est Salieri, ouais. Mais c'était. Alors, ça, je sais, je pense que peut-être on va avoir la confirmation, mais ça a été exagéré pour le film. Il n'y avait pas une. Bah justement, on va lui demander. Est-ce qu'il y avait. J'ai pas vu le film. Avec Salieri. Donc, alors, la question, c'est est-ce qu'il y avait vraiment cette concurrence. Cette concurrence avec l'autre musicien, Salieri, à l'époque. Moi, j'ai pas l'impression.
J'ai pas l'impression. C'est comme les boulangers, ils se côtoient. Il y a plein de boulangeries, c'est pas pour autant qu'ils Ouais, sont- il avait aucune Ouais. animosité envers lui. En fait, c'était plutôt Cédric qui avait, C'est l'inverse. ouais, Dans qui le avait film, une c'est l'inverse, animosité ouais. envers. Mais c'est exagéré, ouais, c'est ce que C'est j'ai exagéré. Parce Là, que bah, il le jalousait, en fait. Et au Hein. niveau des relations affectives, Et moi, on me parle de sa maman. Il y avait les non-dits, c'est par rapport à sa maman. sa maman, Ouais. Alors, est-ce qu'il a manqué d'affection ou est-ce qu'elle n'était pas suffisamment démonstratrice? Je sais pas. Mais il y a quelque chose par rapport à la mère qui l'a marqué et qui, pour moi, a contribué beaucoup à ce. Bah, comment dire? Au fait qu'il se. Ah, j'ai pas les mots, excusez-moi. Réfugie dans la musique. Et puis il était un peu volage, enfin non, il était des souvenirs de quelqu'un qui allait Oui, qu'il aimait bien. Il aimait bien Ouais. aller à droite à gauche. Enfin. Pique-niquer. c'est ce que montre le film. C'est ça, il me semble. Oui. Mais voilà, mais comme il a commencé en disant qu'on a beaucoup exagéré, je pense qu'on parle du film. C'est Oui, Amadeus. Il y a des traits qui ont été. Surtout, il me montre quand il était âgé. Il me dit, j'étais pas un vieillard. C'est vraiment ça. J'ai l'impression qu'on l'a rendu plus bête que ce qu'il était ou plus affaibli que ce qu'il était. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ouais, c'est que dans le vraiment film, ça. pas vraiment pour. Oui, oui, oui. Il écrit dans le film. Immature. Immature. Complètement. C'est un gamin. C'est ça qui le. Et qu'est-ce qu'il pense bon, de la musique actuelle? Est-ce qu'il y a un courant qu'il aime bien Ouais, ou un qu'il aime courant bien qu'il écouter. déteste? Là, je vois, franchement, pour être honnête, je le vois hausser les sourcils. Quelle musique! Il me dit, c'est pas réellement de la musique. La Ah ouais. musique s'est perdue en chemin. Ah, carrément. Ouais, la musique s'est perdue en chemin. Il Même pas n'écoute- le jazz. il n'écoute pas la musique actuelle. Même la musique classique actuelle. Non, je vois quelqu'un qui fait ça. Enfin, je le vois faire C'est ça. difficile, t'imagines? Non, non, mais. Pourtant, il y a pas mal de morceaux de métal quand même. Je suis sûr qu'il apprécierait. Il m'a dit, la musique s'est perdue en chemin. Moi, je l'invite au Hellfest la prochaine fois. Tu viendras. Tu dirais de venir avec moi. Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire peut-être Est-ce que alors, du coup on a oublié de lui poser la question comme on pose à tout le monde, c'était est-ce qu'il a un regard aujourd'hui, est-ce qu'il aide aujourd'hui Et bon, on aime bien savoir ce qu'ils font pour nous. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il a une mission Mais je me demande s'il n'est pas incarné à l'heure actuelle, hein, Ah, il est incarné. je crois. D'accord. C'est-à-dire que tu l'as. Non. Non, quand même pas. J'ai l'impression que là, il est incarné. Ah, il est artistique. Il est incarné. J'ai l'impression, après, je peux me tromper, mais D'accord. Ok. on me dit, il n'est pas là-haut. Il est pas là-haut. Ah, ok. Là, Tu là, l'avais tu- pas, ouais. T'as un guide, ou le double, ou tu es dans une autre salle de cinéma. Non, moi, la salle de cinéma, c'est un exemple pour vous. Là, moi, je vois que du noir et un piano et lui. C'est tout. Et j'ai mes guides à côté. Il me parle, mais de loin. Enfin, c'est comme s'il était bien plus loin, mais je l'entends. Et là, s'il devait avoir un message à faire passer, c'est qu'il remercie la jeune femme qui l'a aidé à s'en sortir dans sa vie. Voilà, je crois que c'est quelque chose qu'il lui a jamais dit de son vivant et il la remercie pour ce qu'elle a fait pour lui. Voilà. D'accord. On se saura pas Je pense que c'est qui il est réincarné. Non. Attends. Non, ça lui appartient, on me dit. Ça lui appartient. On peut pas trop en demander non plus. En tout cas, on va le remercier quand même. Oui, alors, merci. Quel honneur. Du coup, parce qu'il n'est pas tout seul. Quel honneur d'avoir Ouais, parlé à Wolfgang Amadeus Mozart. il a fait comme ça. Ouais. Allez. Bah, nous aussi. Allez. Nous aussi. Voilà. Non, mais ouais. En tout cas, tu fais un petit débrief. On fait plus de débrief. Et ouais, on y faisait un débrief. Mais ça, c'est au début. Oui, non, Le débrief du c'est vrai. scientifique, c'était quand même. Là, je suis. Il n'a plus besoin d'être convaincu maintenant, donc du coup, il n'a pas besoin de Si, débriefer. si, tu vois, je pose quand même des questions pour comprendre parce que. Mais oui, mais c'est Il y bien, a, il y a de temps en temps, ça remonte à la surface. Dire, oui, mais attends, on raconte quoi? Et de quoi on cause, tu vois. Mais donc, j'ai toujours le réflexe quand même. Mais bon, à force. Hein. Maintenant, c'est devenu Non, mais. un monde complètement banal. Non, c'est pas banal, mais. Mais par contre, tu vois, j'ai un truc par rapport à ce que tu dis à nos questions, parce qu'on a tous des questionnements, bien entendu, Ah. et je trouve que tu as donné une très belle réponse, et en tout cas qui me convient aujourd'hui.
c'est cette idée de salle de cinéma, donc on avait rapproché avec l'idée aussi de prendre un manteau, mais qu'on pouvait aussi être réincarné. Parce que le premier truc qu'on me dit, j'ai eu l'occasion de discuter, qu'on a tous eu l'occasion de discuter même ensemble, d'ailleurs, oui, mais alors, pourquoi ils ne seraient pas morts? On les retrouve alors qu'ils ne se sont pas réincarnés, tatati, tatata. Et donc, effectivement, du coup, tu réponds quand même à une des questions qui pourrait jeter le doute en disant, oui, mais alors tous ceux que vous contactez, ils ne sont pas réincarnés. Alors que oui, et il reste quelque chose d'eux. Ce serait juste les guides qui t'accompagnent. Voilà. Toi, comment tu vois ou comment tu perçois ça? Est-ce qu'il y a toujours une partie, on a toujours une partie qui reste, est-ce qu'on pourrait le représenter comme des fréquences vibratoires et qu'il y a une fréquence qui ne bouge pas, qui ne bougera jamais? L'âme, est-ce qu'elle reste tout le temps au-dessus? Enfin, au-dessus, on ne devrait pas dire ça d'ailleurs. Mais... Il y en a qui parlent de double quantique. Oui, c'était notre ami Bobola. Bobola Enfin, c'était pas, et- voilà. ouais. Et Bobola, c'était plutôt un double. Oui, c'est un peu ça aussi. Hein. Un double dans le Ou est-ce que futur. l'énergie- Comment tu perçois ça, toi? Moi, je pense que le fait qu'il ait existé, ça a laissé quelque chose. Parce que quand on vit, là, on crée des choses, on crée des Comme un énergies, là, égrégore. quand on parle. Un égrégore, voilà. à Et son nom. j'ai l'impression qu'on se connecte à ça, en fait. Donc c'est comme une trace fantôme, une Ouais. énergie fantôme, enfin, non pas fantôme du coup, mais Ouais, résiduelle? Une énergie résiduelle? bah, résiduel, je trouve que c'est un peu. Pensante. mais ça fait matière. Une énergie qui pense quand même. Bah oui, puisque regarde, on en Ouais. discute avec lui. Ouais. Un égrégore du coup. plutôt, Ouais, bon, Ouais, Grégor, enfin, ça s'en rapproche, mais c'est pas vraiment le J'aime mot. pas le verbe. J'aime pas le terme. Ouais, moi Mais non plus, parce je trouve qu'il- ça négatif. parce Voilà, il y a un une côté- connotation, oui, mais Il y a un côté irréel dans les non, mais grégores. il a une Fabriqué. connotation négative, mais l'égrégore, si tu prends Marie ou Jésus, c'est des égrégores positifs. Donc, il y a Oui, pas- mais on doute. les anges ou les archanges, c'est des égrégores positifs. Oui, mais ça renvoie pas forcément à une L'argent, c'est pas un personnalité. égrégore positif, on est d'accord. Non, mais la classe, c'est quand même une Là, ce personnalité. qu'on me dit, c'est que. Désolée Plus de vous des couper, archétypes, mais Oui, Vas-y. ce qu'on me dit, c'est que il a laissé des écrits, il a laissé des partitions. À chaque fois qu'on joue son morceau, on réveille quelque chose. Donc c'est nourri et donc c'est alimenté. Et Donc, c'est c'est ça un égrégore. qui fait aussi qu'il continue d'exister. Ah oui. Donc c'est nous qui Ça l'alimente. faisons quoi. continuer d'exister des incarnations des passées. incarnations. Mm. Des incarnations dans d'autres dimensions, elles sont. Comment tu arrives à les capter, toi? Moi, j'ai l'impression qu'on est tous sur. Ce qu'on me demande, c'est différents plans, mais ils sont tous au même étage, quoi. Enfin, Oui, c'est une vibration différente, c'est pas Différent. au-dessus ou en dessous. oui, on dit au-dessus dans le Ouais, sens ouais. où parce que c'est plus élevé. C'est plus haut Mais vibratoirement. pour mais- moi, ouais. c'est tout. Tout est aligné, tout est. Est-ce que tout ne serait pas même sur un point? Oui, c'est comme les vies Ouais. antérieures et les vies futures. toujours Pour au même moi, instant. tout a lieu au même instant. C'est l'instant présent. Et c'est pareil pour les plans. Et en fait, il y a. Ça, j'arrive pas à le Toi aussi, tu- voir. Mais en fait, on a le temps est dans la matière, mais dès qu'on n'est plus dans la matière, le temps ne. C'est plus. On peut reprendre cette salle de cinéma. L'âme, c'est le projectionniste. Donc il y a plusieurs salles, et dans chaque salle, on projette un film. Et ce film, c'est une vie. Donc, mettons, le film de la salle 1, c'est la vie antérieure, enfin, c'est la vie de Mozart. Le film de la salle 2, bah, c'est sa incarnation d'après. La salle 3, c'est l'incarnation actuelle. Voilà. Et tout ça, c'est projeté à la séance de 15 heures. Et toutes ces vies agissent l'une sur l'autre? Ça, j'en suis persuadée, ouais. Ça, c'est un médium qui m'avait donné cet exemple et je le trouve très, très, très parlant, en fait. Ah, on te le donne pas maintenant, là, c'est quelque chose qui Non, appartient mais à quand ton il- souvenir. Voilà. Mais ouais. Et quand il me l'a donné, on m'a dit, bah oui, tu vois, c'est plus simple comme ça, de le visualiser comme ça permet de mieux comprendre. Tes guides t'ont dit ça. Oui. De toute façon, quand quelque chose ne me convient pas ou qu'on me dit quelque chose et que ça ne me parle pas, je mets de côté. Et ça m'avait bien parlé, je trouvais que c'était... Moi, je trouve c'est pour ça que je dis, je préfère j'aimais bien. C'est vertigineux, mais oui, c'est compréhensible. C'est parce que- vraiment, ça clarifie plein de choses. Plein. Mais Clarifie. Après, je suis sûr que si on commence à réfléchir vraiment sur la chose, on va encore se poser plein de questions. Enfin, moi, je sais que ça va Mais être pour ça va être mon reprendre cas. ça répond tout à l'heure, arrête de réfléchir. Ah ouais, non, bah là, Faut se laisser, moi, c'est pas un vélo, c'est une fusée que j'ai dans la tête qui va dans tous les sens. Mais bon. Bah écoute, on va te remercier. Merci beaucoup. Merci à vous. de On en m'avoir refait fait une autre. confiance. Eh ben, on Demain. va en refaire une autre, mais un peu plus tard. D'accord. Ok. Merci beaucoup, Sarah. Ouais, Merci à c'est tous. Super.
Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce live, évidemment. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager les vidéos. Si vous avez envie, il y a un lien PayPal dans la description de la vidéo. N'hésitez pas, je compte sur vous. Et puis, moi, je vous ferai plein de vidéos avec des invités extraordinaires, comme avec Sarah. Et n'hésitez pas aussi à suivre la chaîne. On ne vous demande pas d'y croire. Il n'y a pas que merci, on vous écoute. Il y a plein d'interviews sympas. Et puis, moi, j'ai qu'une chose à dire. Merci. Et puis, je vais vous embrasser. Voilà. Merci. Merci.